Bonjour à tous, petite vidéo assez rapide, on va parler de Binance et j'ai l'impression que de nouveau ce n'est pas possible de récupérer sa thune, pourtant de visu t'avais l'impression que c'était tout simple parce que j'avais pas récupéré dernièrement, la dernière fois c'était il y a quasiment 1 an et demi que j'avais récupéré, entre temps ça a changé, ils avaient retiré les SEPA, ils les avaient remis et là en fait donc il y avait les SEPA. Donc je me suis dit ça va être simple à utiliser. Donc j'ai coupé ma ligne sur le Solana, hein. Je me suis dit 250% de hausse, ça me paraît cool. Pour l'instant le halving est passé sur le Bitcoin. Pour l'instant ça ne fait pas grand chose et j'ai un peu peur que ça se remette maintenant un peu à chuter. Donc je me suis dit on va pas jouer le show, j'ai un ETF en plus sur les crypto-monnaies, on va récupérer la ligne du Solana. J'ai récupéré et je me suis dit je vais récupérer sur mon compte bancaire, hein, voilà, en euros. Donc je récupère la somme en euros et je vais pour récupérer sur le compte bancaire. Un instant. Donc voilà, le problème il est là. C'est que, donc je vous montre, actuellement, sur mon compte, je sais pas si on le voit bien, là c'est mon compte, hein, vous voyez, donc il y a une partie du Bitcoin qui est en stacking. Donc vous voyez, en solde, j'ai 164 euros. Il faut savoir qu'au début j'avais 167, parce que j'expliquerai, j'ai dû faire des mouvements, vu qu'il y avait des bugs. Donc je veux le récupérer, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dessus, hop là, voilà. Donc je mets hop et je clique sur retrait. Voilà, retrait. Le truc, c'est que là, il te propose deux choses. Donc, le SEPA, ce que je pensais faire en fait, hein, le SEPA, là, voilà. Et ensuite, il y a le Open Banking SEPA. Voilà. Moi, je voulais utiliser celui-là. Pourquoi pas le SEPA? Je vous expliquerai après. L'autre là, parce que je vous expliquerai après. Donc, celui-ci. Le problème, c'est que je sais pas si vous voyez au-dessus, là. Pardon, ouais. Il te parle de solde en US$ T. Des euros en US$ T. C'est pas très logique. Et du coup, il met 0. Bah oui, j'ai pas d'euros. Et donc après, c'est pour ça que je vais expliquer. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, je les ai mis en US$ T. Je me suis dit, bah, il faut que je les mette en US$ T. Mais du coup, il les trouvait pas. Il disait, bah non, tu peux pas transférer en euros, t'as pas d'euros. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Donc du coup, donc, vous voyez, donc c'est pas faisable. Et si je clique là, Open Banking, voilà, hop là. Si je clique sur Open Banking, là, vous voyez, mes euros, ils apparaissent. 164. Le problème de Open Banking, c'est que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que via l'application, tu vas aller sur ton compte en banque, où tu vas mettre tes informations, ton numéro de mot de passe, tout ça. J'ai pas envie de le faire entre nous avec Binance. Hein, parce que Binance, si ça fait faillite, s'il y a un truc qui va pas, les données, je sais pas où est-ce qu'elles vont aller. Et je le sais, alors je vous le dis comme ça, hein, moi, vous savez, j'ai un WhatsApp, hein, comme beaucoup de monde ont des WhatsApp, je pense. Depuis quelques temps, en fait, j'ai des espèces de comptes qui viennent des groupes. Donc, ils ont récupéré mon numéro de téléphone. Je pense que c'est chez Binance, parce qu'il y a mon numéro. Et du coup, c'est des trucs de crypto-monnaie à chaque fois. Et dont il y avait un compte qui s'appelait Binance quelque chose. À quel moment je leur ai donné l'autorisation d'utiliser mon téléphone? À aucun, je crois. Et à chaque fois, tu as ces comptes là qui se pointent. Donc tu sens qu'il y a des trucs un peu chelous. Alors, je ne sais pas si c'est Binance, hein, mais bon, en tout cas, je ne fais pas confiance. En tout cas, je ne veux pas utiliser ce SEPA Banking là, c'est mort. Mais alors du coup, pour l'autre, comment faire? Alors, je n'ai pas essayé. Est-ce qu'il faudrait mettre une partie en US$ T et une autre partie en euros? Mais c'est un peu chiant, quoi. Donc du coup, quand tu vas dessus, du coup, tu auras la partie US$ T, mais en fait, si tu mets la totalité, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, ça marchait pas, la totalité en US$ T, il va te dire, mais en fait, non, vous n'avez pas d'euros, vous pouvez pas faire le transfert. En fait, donc je vais essayer l'autre méthode, mais le problème en plus, c'est que quand tu fais des changements, ils disent que c'est gratuit, mais non, parce que j'avais 167 euros, et je l'ai fait que 2 fois, le mouvement, et je n'ai plus que 164 maintenant. Donc c'est pas gratuit, hein, parce qu'il y a les fameux spreads. Et du coup, j'ai perdu quasiment 2 ou 3 euros avec ces mouvements. Et là, en fait, je l'ai fait en convertir. Normalement, convertir, c'est gratuit. Donc j'avais 167, je n'ai plus que 165. Donc ça coûte 1 euro, les modifications à chaque fois. Donc là, donc je vais voir. Mais alors, s'il y en a qui l'ont déjà fait en mettant en US$ T et que ça n'a pas marché d'été, dites-le moi, ça m'évitera de le refaire de nouveau. Mais je vois pas trop comment récupérer la thune. Donc là, si je vois que je peux pas, j'irai le refoutre sur du Bitcoin. Et puis après, effectivement, les autres possibilités, c'est de transférer sur un autre portefeuille qui te permet de récupérer. Hein, je sais pas, moi, sur Coinbase ou autre. Mais ça, je crois que c'est un coût. Hein, c'est pas gratuit, donc c'est pas donné non plus. Hein, donc je veux pas un truc qui coûte horriblement cher, surtout que j'ai 160 euros, c'est pas beaucoup, quoi.
Hein, je rappelle qu'à l'époque, j'avais 60, j'ai 300, quasiment 300 euros. Donc j'ai quand même beaucoup gagné. Mais bon, c'est pas grand-chose. Mais du coup, c'est difficile de récupérer sa thune. Ça craint, quoi. Là, tout à l'heure, j'ai fait un live, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait 9000 euros de bloqués. Bon, il m'a pas répondu après pour comment, mais bref. Mais du coup, ouais, donc je pose une question à mes abonnés ou ceux qui me connaissent pas. À part les trucs un peu tarabiscotés où tu transfères ta ligne ailleurs, je crois que c'est pas donné de transférer une ligne. Hein. Surtout que moi là, du coup, c'est en dollars. Hein, donc, ouais, je sais qu'après, il faut les mettre en stablecoin USDT et tu le transfères ailleurs. Mais c'est prise de tête, quoi. C'est prise de tête, quoi. Moi, je voulais un truc simple, en fait. Hein, pas un truc, il faut que tu l'emmènes ailleurs pour aller le récupérer, quoi. Donc, moi, la question, c'est sur Binance. Comment faire pour récupérer sans passer par le banking sympa, là, que j'ai pas envie d'utiliser? Si vous avez la réponse, répondez. Sinon, laissez tomber. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.